Oh, Eva, quelle angoisse! Tu dois sûrement être morte de trouille, non? Bien sûr que j'ai peur. En fait, j'ai beau me dire que non, il y a une partie en moi qui me fait à nouveau espérer. Tu sais, qui veut que tout ça soit vrai. Mais si ça ne l'est pas? Et si ça l'est? T'es là en train de souffrir alors que si ça se trouve, c'est vrai, Daniel t'aime vraiment. Oh, je ne sais pas, Alicia. Bon, bah tu le sauras demain. D'abord, on va voir s'il tient sa promesse. Tu as raison. Demain, je le saurai. Merci. Vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, patron? Totalement, Francisco. Tu sais pas comment je me sens depuis que je me suis décidé. Seulement pour être sûr, vous n'auriez pas bu quelques verres de trop et vous vous croyez très courageux, comme dans les films de Sergio Leone? Ouh. Non, Francisco, je commence tout juste à boire. Et tu vas m'accompagner. Moi? Oui. C'est bien parce que vous me le demandez, rien de plus. Mais écoutez, servez-moi plus, s'il vous plaît. C'est bon, merci. C'est le bon moment. Assieds-toi, Francisco. Merci, patron. Passez, passez, passez. Écoutez, vous avez pensé à ce que va dire votre fiancé, je veux dire, votre ex-fiancé? Ah! Que tu es sexy ce soir avec cette perruque, ma chérie. Dis-moi, tu sais à qui tu ressembles? À ces femmes sophistiquées des beaux quartiers d'Europe. Ah, c'est dommage que je leur ressemble seulement. Stop, Marisol. Toi, avec cette attitude négative comme toujours. Écoute, et au fait, comment ça va avec ton prince charmant, le millionnaire? Oh, mal. J'ai même pas pu l'appeler. Quoi? Mais pourquoi pas? Comment ça, pourquoi non? Je t'ai pas raconté? Il veut que je l'invite chez moi. D'où est-ce que je vais sortir une demeure de la taille de la sienne? Avec cette attitude ultra négative comme toujours, ça sera encore plus difficile d'en trouver une. Bon, ça va être un moment très difficile. Quel bon whisky. Vous savez, vous devriez avoir une seconde option, comme acheter un billet à aller pour le Caire. Parce que, quand tout ça va éclater, patron, ça va être la guerre. Eh bien, tant pis, Francisco, tant pis, tu sais. Tu sais, quand j'étais dans la chambre d'Eva, je n'avais plus envie de partir. Si ça avait été possible, je serais resté toute la nuit. En fait, je voulais rester là-bas pour le reste de ma vie. Manger, dormir et me réveiller dans cet endroit. Arrêtez, patron. Et vous pensiez aussi à d'autres choses, mais nous sommes des gentlemen et on ne va pas en parler. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Est-ce que tu réalises combien ce que je dis est sérieux? S'il vous plaît, patron. Moi, je l'avais déjà compris. Vous étiez le seul qui l'ignorait. Mais maintenant que vous le savez, vous avez oublié un léger petit détail. Lequel? Mademoiselle Victoria va vous tuer. Et encore plus, quand Madame Marcella va la prendre, elle va revenir, va vous tuer à nouveau. Et ça, ce sera un double assassinat. Santé. Eh bien, qu'elle me tue. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce qu'à partir de maintenant, je vais enfin pouvoir commencer à être heureux. Ah, moi aussi, je veux être heureux. En fait, Leonardo n'imaginait pas le service qu'il me rendait. Il a cru qu'avec ce qu'il avait dit à Eva, qu'elle allait me quitter sur le champ. Mais au contraire, sans le vouloir, il m'a donné le coup de grâce. Ce dont j'avais besoin pour prendre ma décision, parce que... Tu sais ce qui s'est passé. J'ai vraiment paniqué. À un moment, j'ai pensé que j'allais la perdre pour toujours. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte de l'amour que je ressentais pour elle. Oui, l'amour. Bon, bien, patron. Trinquons. Que la guerre commence. À Eva. Mais bon, tu sais quoi? Laisse-moi appeler mes contacts, parce que j'ai quelques amis et on verra ce que je peux faire pour toi, ok? Tu ferais vraiment ça pour moi, Bien Violetta? sûr, bien évidemment que oui, pour impliquer plus de gens. C'est génial. C'est trop énorme, bien sûr. Tu l'auras, ta grande demeure. Tu verras, on va t'en trouver une. Marisol, qu'est-ce que tu fais à bavarder? Tu vois pas que le club est plein de gens? Pourquoi tu ne sors pas pour aller danser? C'est pour ça que je te paye. Et toi, tu vas tout m'expliquer. Comment tu vas trouver un appartement pour Marisol et pourquoi? Moi, je crois que t'as mal entendu. De quoi tu parles, Damian? Tu crois que je suis un imbécile? Tu m'expliques de quoi vous parliez. Ou demain, je peux te compter parmi les sans-emploi de cette ville. Ah, si j'étais toi, je prendrais une petite tasse de tilleul pour me calmer un peu. Si seulement c'était aussi facile que de prendre un thé.
Je suis terrorisée, Alicia. Toi, tu as un regard extérieur et tu le trouves, je sais, émouvant, amusant. Mais tu sais ce que je ressens? J'ai l'impression de marcher au bord d'un précipice et qu'à tout moment, je peux tomber. Ah, Eva, bon sang, c'est ce que tu ressens après une déclaration d'amour. Oui, enfin, la déclaration d'amour d'un homme qui m'a menti depuis le tout début. Oh, j'y arrive pas. Attends, mets-toi à ma place. Que faire si c'est un autre pari qu'il a fait avec Monsieur Leonardo? Oui, Eva, oui, je comprends tes doutes, mais je sais pas pourquoi t'es autant effrayée. Parce que Daniel a une vie bien cadrée. Et j'ai très peur quand il dit qu'il va tout quitter pour moi. Et s'il le fait? Salut mon amour. Bonjour, Victoria. C'est bon d'entendre ta voix de si bonne heure. J'ai besoin qu'on discute. Oui, je t'écoute. Non, je veux qu'on se voie pour parler. Il y a un problème? Je passe te chercher pour déjeuner. Ok, parfait. Je devais aller à la salle de sport avec Claudia, mais j'annule mon rendez-vous. Dans 20 minutes, je serai prête pour toi, ça te va? Oui. Je pourrais détruire le bonheur de cette femme. Et alors quoi, Eva? Tu préfères que ce soit elle qui détruise le tien pour être heureuse? Mais pense à Daniel, parce que lui, il sera jamais heureux sans toi. Je sais qu'en partie tu as raison. Mais si tout ça n'est qu'un mensonge, je te jure que je pourrais en mourir, Alicia. Je suis amoureuse de lui, et pour l'instant, la seule chose que je désire, c'est que cet amour se réalise enfin. Que Daniel et moi, nous nous aimions pour toujours. Vous avez l'air très contente, Madame Marcella. Je suis plus que contente. Eh bien, je suis très heureuse pour vous. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous parler de quelque chose. Dis-moi ce qu'il y a eu. En fait, dans l'après-midi, le jeune Leonardo est revenu blessé. Comment? Oui, il s'est bagarré. Mais le problème, ce n'est pas la bagarre, mais plutôt contre qui il s'est battu. Contre qui? Contre Monsieur Daniel. Non. Qu'arrive-t-il à cet homme? Maintenant, je découvre qu'il est devenu un voyou des rues, c'est ça? Pour qui il se prend? Parce qu'il a décidé de se marier avec ma fille, maintenant il décide de se battre avec toute la famille? Où est Leonardo? Je ne l'ai pas vu sortir de sa chambre. Je crois qu'il n'a pas pu dormir hier soir. Bonjour. Bonjour, Victoria. J'apporte tout de suite le déjeuner. Non, ne te dérange pas. Je vais déjeuner avec Daniel. En parlant de ton prince charmant, tu peux me dire ce qui se passe avec ton fiancé? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu sais, maman? Il y a autre chose à savoir en plus de la bagarre qu'il y a eu entre ton frère et lui? Ah, ça. Oui, c'est ça. Pourquoi ils se sont battus? Ah, maman, bon, Daniel m'a dit qu'ils ont fait un pari et que Leonardo a triché. Renata, je t'en prie, veux-tu bien apporter un thé à Victoria? Oui, madame, tout de suite. Victoria, s'il te plaît, ne me déçois pas. Tu as presque cru cette histoire. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Mais comment tu peux croire cette histoire, ma fille? Eh bien non, maman, je l'ai pas cru, mais je n'ai pas d'autre solution que de l'accepter. Victoria, quand la vérité se dérobe, on fait tout. On fait tout pour l'arracher aux gens comme si on leur arrachait les yeux. Alors arrache-la toi-même, parce que moi j'ai déjà tout essayé. On se voit plus tard. Bien évidemment, je vais le faire. Il ne manquait plus que ça. Je veux absolument tout savoir. Oh, ce n'est pas possible, Daniel a osé entrer ici. Une fois de plus, je te demande pardon. Bonjour. Tu as aimé mon cadeau? Tu vas me pardonner? Mon amour, c'est super que tu sois arrivé, parce que je meurs d'envie de savoir ce que tu as de si important à me dire. On peut y aller? Oui, mon amour, je suis déjà prête et très curieuse d'écouter ce que tu as à me dire. Tu veux pas m'en parler un petit peu? Non, vaut mieux qu'on en parle pendant le déjeuner. Ok. Ah, Daniel! Daniel, quelle chance que tu sois pas parti. Je dois parler avec toi. Merci pour les chocolats, mais vous n'auriez vraiment pas dû. Ça veut dire que tu me pardonnes? Encore mieux, je vous remercie de m'avoir dit la vérité. Mais je voudrais entendre que tu m'as pardonné, Eva. Pour moi, ton pardon est important. Comme ça, je pourrais continuer à te regarder dans les yeux.
C'est bon, je vous pardonne. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu lui as fait, Leonardo? Vous en êtes sûr? Giorgio vient de m'appeler pour me prévenir. Mais cette réunion était programmée pour après-demain. Le client l'a avancé. Alors on doit terminer aujourd'hui même le plan de marché. Bon, mon amour, de toutes les manières, on peut déjeuner et ensuite tu retournes vite au bureau. Non, cette conversation est beaucoup trop importante. Ah, d'accord. Si tu préfères dîner, moi, ça m'arrange. Oui, je crois que ce serait le mieux. Ah, t'inquiète pas. Je m'occupe de la réservation juste après. J'ai entendu parler d'un très beau restaurant très romantique dans lequel on peut danser après le repas. Ça te va? Oui, c'est très bien. Daniel, avant d'aller au bureau, je dois te parler d'autre chose. Tu m'accompagnes? Bien sûr que oui. Alors, on se dit à ce soir, mon amour? Tu viens me prendre à 8 heures? Oui. Eva, je suis venu t'apporter ces papiers. Mais il ne fallait pas vous déranger, monsieur. J'allais venir vous voir. Je sais, mais l'exercice me fait du bien, tu te souviens? Ça me fait plaisir de voir que tu vas mieux, papa. Eh bien, tout ça, c'est grâce aux soins d'Eva, mon fils. J'ai chaque jour plus envie de sortir de cette chambre dégoûtante où je suis enfermé. C'est très bien. Et maintenant, réponds-moi. C'est quoi ce qu'Eva doit te pardonner? Non, rien. Bon, une chose que je lui ai dite et que je regrette énormément. Mais elle m'a pardonné, alors je retourne au travail. Ça, c'est bien. Que Dieu t'accompagne, mon fils. Dis-moi, c'est lui qui t'a apporté ces chocolats? Oui? Eva, qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es amoureuse de mon fils? C'était pour lui que tu pleurais l'autre jour? C'est à vous de le dire, Madame Marcella. Daniel, je veux savoir si tu attendais de nous donner la date du mariage pour nous montrer ta véritable personnalité. Je ne comprends pas votre question. Eh bien, ces derniers temps, tu as un comportement un peu agressif. Tu ressembles presque à un voyou. Je peux savoir ce qui s'est passé pour que tu te battes avec mon fils Leonardo? Non, vous ne pouvez pas savoir. Mais quelle belle communication! On voit bien qu'on va être une famille très heureuse, pas vrai? Pardon, Madame Marcella, mais je n'apprécie pas votre ironie. Daniel, je crois que c'est le moment pour que tu te contrôles, parce que je ne veux pas de macho, bagarreur dans ma maison, et encore moins dans la vie de ma fille. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à dire à votre fille qu'elle se cherche un autre candidat. Bonjour. Victoria m'a dit que vous étiez ici pour parler d'une réunion qui est avancée? Non, on parlait justement de la bagarre que toi et que Monsieur Daniel avait eue dans l'agence. Et comme lui ne veut pas me dire ce qui s'est passé, c'est toi qui vas le faire. Je veux tout savoir, Leonardo. Monsieur Rolio, comment pouvez-vous croire ça? Non, non, il n'est pas amoureux de moi, et moi non plus. Tu en es certaine, Eva? Plus que sûr. D'accord, bon. Dans un certain sens, ça me rassure. Merci, Eva. Écoute, je connais très bien ma progéniture. Lui, il était tout petit. Quand j'ai su qui il était encore gamin. Après, je l'ai élevé, je l'ai éduqué. Mais bon, je connais ses vertus et aussi ses défauts. Et c'est pour ça que je me permets de te donner un conseil très sérieux. Oui, lequel? Ne te fais pas prendre dans ce piège. Sérieusement, maman, c'est une histoire qui appartient au passé. Pas vrai, Daniel? Ça me paraît parfait, mais de toute manière, je veux savoir. C'est une affaire qui ne concerne seulement que Leonardo et moi. Tu te trompes, mon garçon. Moi aussi, je suis concernée. La bagarre a eu lieu dans le parking de l'agence, et c'est une véritable honte. Ça donne une mauvaise image à tous nos employés. Mais il a raison. C'est quelque chose entre nous. En plus, je suis plus un enfant pour que tu te permettes de te mêler de mes affaires. Je veux le savoir. Je n'ai rien de plus à ajouter. Pour ma part, cet interrogatoire est terminé. Je ne vois pas pourquoi je vous donnerai des explications sur mes actes, et encore moins quand vous l'exigez de cette manière.
Cet après-midi, vous aurez sur votre bureau le plan de marché pour la réunion de demain. On peut le modifier quand vous voulez, si vous permettez. Écoute, Leonardo est un homme horrible avec les femmes. Il devient fou d'elles pendant un moment, et ensuite, il les quitte. Ne tombe surtout pas amoureuse de lui, Eva. Je sais de quoi je parle. Ne tombe pas dans ses griffes. Je vais voir si Monsieur Leonardo peut vous recevoir. Attendez-moi ici. Ok, mais qu'en dites-vous si en fait je préfère entrer? Je reste tranquille, bien au frais, parce que c'est très Non. étouffant. Je vous ai déjà dit d'attendre ici. Eh bien, si aucun d'entre vous ne veut me dire ce qui se passe, ce n'est pas grave. Je vais faire des recherches. Ah, maman, ça va. Si tu insistes autant... La bagarre, c'était pour que Daniel n'annule pas ses fiançailles avec Victoria. Mais que dis-tu? Il a des doutes. Mais tu peux être tranquille, je l'ai déjà remis à sa place. Alors je vais te demander, s'il te plaît, d'oublier cette histoire. C'est clair? J'ai tout sous contrôle. Bonjour. On dirait que le destin nous veut ensemble, non? Pardon? Je vous connais? Tu ne te souviens pas? L'autre jour, on s'est rencontrés ici même. Tu étais à cette place, t'as arrosé tes plantes. Bien sûr, on ne s'est pas présenté, non? Tony Santana. Je suis fou amoureux de toi. Mais tu tombes vite amoureux, Tony. En 2 secondes, ma princesse. Pour une femme comme toi, c'est sûr. À moins que ton mari ne se pointe par ici, non? En fait, lui, ce n'est pas mon mari. Même si parfois il me traite comme si je l'étais. Du coup, ça veut dire que tu es actuellement célibataire? Eh bien, depuis la dernière fois que j'ai vérifié, oui, complètement seule. Eh bien... 1 + 1, 2. 2? Bon, oui. Maman, tu m'as fait peur. Je t'ai pas entendu entrer. Ah, pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention. Tu sais, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure que tu allais changer cette réunion pour demain. Je préfère un dîner avec Daniel plutôt qu'un déjeuner. Comme ça, je l'ai pour moi toute la nuit. C'est ce que j'imaginais. Ah, je vais demander à Eva de m'aider pour l'une de ses robes, parce que je veux être parfaite. Ma fille, à ta place, je profiterai de l'occasion pour faire une surprise à ton fiancé. Une surprise? Je n'y avais pas pensé. Comme quoi? Un détail qui te servira pour qu'il ait envie de se marier. Parce que moi, je le trouve un peu distant. Oui, tu as sûrement raison. À quel genre de détail tu penses, maman? Mais enfin, attends. Dis-moi, depuis quand tu t'intéresses autant à ceux avec qui je parle ou avec qui je ne parle pas? Depuis toujours. Cela va de soi. Et en plus, celui qui pose des questions, c'est moi. Depuis quand tu te mets à discuter avec n'importe quel inconnu dans la rue? C'est une nouvelle habitude ou quoi? Arrête, Francisco. Avant toute chose, il n'est pas n'importe quel inconnu. Ah, bien sûr que c'est un inconnu, ne me prends pas pour un idiot. Tu crois que je me souviens pas que c'est ce même imbécile qui te disait des choses dans la rue? Je t'en prie. Mais tu sais quoi? Lui n'est pas un inconnu pour moi, mon ami. Et deuxièmement, je peux parler avec qui j'ai envie et quand j'en ai envie, on est bien d'accord? Ah bon? Eh bien ensuite, ne viens pas me demander de l'aide. Quand tu verras son vrai visage et que tu découvriras que ce type est un menteur. Ah, mais regarde qui parle justement de mentir aux femmes. Tu es le meilleur des escrocs qui se fait passer pour un millionnaire. Que c'est beau. Ah, au fait, où as-tu rencontré ta supposée prof? Ne commence pas avec ma professeure. Et en plus, c'est une histoire totalement différente. Et arrête ça, je n'arrive même pas à parler. Différente? Et explique-moi qu'est-ce qui est différent? Voyons, n'est-il pas vrai que tu l'as rencontré par hasard dans un café? Et toi quoi? Tu es aveugle? Tu as vu la tête de paysan qu'a cet imbécile? Ah, bien sûr, monsieur le citadin. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un comme toi. Attends, qu'est-ce que tu peux me dire sur toi? Évidemment, si je vois quelqu'un comme toi, aussi bien habillé dans la rue, je peux le croire, pas vrai, hein? Les femmes peuvent faire confiance aux hommes comme toi? Tu sais, ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Oui, c'est bien vrai, monsieur le producteur. Allez, laisse-moi tranquille. Alors, il m'a demandé quel était mon chiffre porte-bonheur et il m'a dit que c'était la date du mariage. Attends, Lise, bien sûr que j'ai accepté. Comment pourrais-je refuser de me marier avec un homme comme Daniel, qui en plus m'adore?
Oui. Moi, j'adore les croisières. Mais je crois qu'on va aller en Europe. Même si au final, je m'en fiche. Le plus important, c'est la lune de miel avec l'homme que j'aime. Aïe! Aïe, Eva! Excusez-moi, Victoria. Ah non, non, c'est personne, c'est l'employé qui m'a piqué. Mais bon, pour tout te dire, organiser un mariage, c'est pas facile. Mais je suis tellement heureuse que je profite de chaque moment. Tu n'imagines pas à quel point. Alicia, tu as dit à Eva pourquoi tu ne vas pas à l'université? En fait, j'ai pas trop eu le temps. Bon. En fait, il s'est passé beaucoup de choses. Je lui ai pas encore dit, j'en ai pas le courage. Alicia, tu dois lui dire. C'est mieux qu'elle l'apprenne par toi que par une tierce personne. Je sais, mais bon. Et j'ai enfin parlé avec Tony. Je lui ai demandé de sortir Carlos de prison. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, qu'il allait voir avec ses contacts, qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire, et c'est tout. Eh bien, j'espère que c'est vrai. Au fait, et ton millionnaire? Tu as trouvé la villa? Oh, pardon. Non. Non! Je ne l'ai pas trouvé. Quoi? J'ai parlé avec une amie, Alicia, une collègue de travail. Et elle veut m'aider en parlant avec ses amis pour voir si quelqu'un a une maison à me prêter. Oh non, j'ai hâte de régler cette histoire, Alicia. Je vous apporte votre robe, mademoiselle Victoria. J'ai fait toutes les retouches et je l'ai repassée. Mets-la sur le lit, s'il te plaît. Eva, tu peux répondre à mon téléphone? Oui, bien sûr. Allô? Eva? Eva, c'est toi? Oui, Victoria m'a demandé de décrocher et je vous la passe tout de suite. Non, attends. Pour que tu saches que ce que j'ai dit hier est vrai, ce soir même, je vais parler avec Victoria. À partir d'aujourd'hui, je vais être un homme libre. Tu n'auras pas d'autre option que de croire en moi et en mon amour. Qui c'est? Mais tu ne m'entends pas? Je te demande qui c'est. Pardon, c'est Monsieur Daniel. Ne pars pas, Eva. Salut, mon amour. Comment se présente ta réunion de demain? Bien, je suis au bureau, je termine la présentation. J'appelais seulement pour confirmer notre rendez-vous de ce soir. Mais bien sûr, mon amour, quelle question. À 8h précises, je serai plus que prête pour toi. À ce soir. Je t'aime. Tu m'aides à me préparer, Eva. Même si tu ne me crois pas, je suis un peu nerveuse. Daniel m'invite à dîner pour me dire quelque chose, mais il ne veut pas m'en dire plus. D'ailleurs, comment est-ce que ça se passe avec ton amoureux? Avec qui? Oh, Eva, ne mens pas. Avec le jeune homme qui te plaisait? Il continue à ne pas te remarquer ou il s'est enfin présenté? Je préfère ne pas en parler, mademoiselle. Ah, je sais que tu ne parles pas de ta vie privée. J'espère seulement que le jour où tu seras avec lui, tu me le diras. Je serai très contente pour toi. Bon, je vais m'habiller. Canon! Allez, princesse, Hey, hey. bouge Avec pour toi, moi. je vais droit au paradis, bébé. Hey, hey, Trop belle. poupée. T'es trop belle! Giorgio, s'il te plaît. Avec des glaçons, comme d'habitude. Dis donc, poupée, aujourd'hui t'es plus sexy que jamais. Ça va être un plaisir de refaire des affaires avec toi. De quoi tu parles, Damian? Quelles affaires? Violetta m'a parlé du problème que tu as avec ton amoureux. Quoi? Je vais la tuer. Calme-toi, elle voulait seulement t'aider. Eh bien, elle n'aurait rien dû te dire. Même si j'ai la solution à ton problème. Merci, mon amour. Tu aimes cet endroit? Oui, Victoria. Bonsoir. Vous désirez quelque chose à boire? Ah oui, s'il vous plaît. Apportez-nous le meilleur vin que vous ayez. Très bien. Cette soirée va être très spéciale. Écoute, je crois que le choix du vin n'est pas nécessaire. On doit discuter. Bien sûr, mon amour, mais on a toute la soirée pour ça. Mais avant de commencer, j'ai une surprise pour toi. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ce sont nos alliances pour le mariage. Mais... Je sais que c'est l'homme qui doit normalement les offrir, mais tu sais que je suis une originale et je n'aime pas tous ces protocoles. J'espère qu'elles te plairont, mon amour. Eva, c'est bon, calme-toi. Je peux pas, Alicia, je peux pas. Ça me rend tellement nerveuse. En ce moment, ils doivent dîner ensemble. Ouais, c'est ce que j'espère. Tu crois qu'il va lui parler?
Eh ben, s'il ne l'a pas fait, il doit être en train de le faire. En plus, j'espère qu'il va pas se rétracter. Non, 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 il va pas se rétracter. Il va pas se rétracter. C'est sorti tout seul. Eh bien, mon amour, maintenant trinquons pour notre futur mariage. Pardon, vous désirez passer votre commande maintenant? Ah oui, bien non, sûr. Non, non, merci beaucoup, mais pour le moment, nous ne voulons pas commander. Mais mon amour, je pensais qu'on allait dîner. Qu'est-ce qui se passe? Tu es très bizarre. Si tu n'aimes pas les alliances, on peut les changer si tu veux. Plutôt que de les changer, on va devoir les rendre, Victoria. Les rendre? Écoute, je veux que tu saches que pour moi, c'est un moment très difficile. Et je suis désolé. Mais cette farce ne peut pas continuer. Cette farce? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Il ne va pas y avoir de mariage, Victoria. Je veux annuler notre engagement. Et de plus, je souhaite qu'on arrête notre relation. Je ne veux pas me marier avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Victoria, je veux qu'on parle de ça de manière civilisée, comme deux personnes matures, sans scandale ni cri. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit que je pense que le plus sain serait ça, qu'il n'y ait pas de mariage. C'est une blague, pas vrai? Je sais que ça te semble insensé. Surtout après qu'on ait annoncé publiquement notre engagement. Insensé? Non, non, qu'est-ce que tu crois? C'est trop simple, tu peux pas parler sérieusement. Je sais que tu as envie de me tuer, et probablement que je le mérite. Tu vas me détester, et je le comprends. Mais le plus raisonnable, c'est que nous soyons sincères. Arrête, Daniel, arrête, c'est bon. Victoria, s'il te plaît, écoute-moi. En fait, il est encore temps d'éviter une grossière erreur qui serait ensuite encore plus douloureuse. Tu vois que je peux t'aider. Tu parles sérieusement? Très sérieusement. La maison que je t'ai trouvée n'est pas un manoir, mais elle est dans le meilleur quartier de la ville. Et c'est un ami à moi qui est parti en voyage. Merci, mon Dieu, merci. Dieu merci. Merci, Damian. Je ne suis pas encore arrivé à la hauteur divine, non? Mais dis-moi une chose. Pourquoi tu veux m'aider alors que je t'ai dit que je vais me marier avec lui et partir d'ici? Tu as aussi dit que tu allais me rendre tout ce que tu me dois, n'est-ce pas, Marisol? Je le fais pour récupérer mon argent. Je t'en prie. Ça te dit si Oui. on fait l'inverse? L'inverse? Comment ça? Oui, je dis juste que j'ai envie de visiter ta maison. Tu dois vivre dans un lieu merveilleux, non? Il y a un petit problème. Lequel? Mon copain, le propriétaire de l'appartement, revient après-demain. Tu devras faire ton déjeuner ou ton dîner demain. Ok. C'est compris? Oui. Merci. Merci. Lâche-moi. Victoria, je ne veux pas te faire de mal. Victoria, je t'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Maintenant, tu réalises que tu m'aimes beaucoup. Mais tu veux dire comme des frères? Que tu m'aimes comme si j'étais ta sœur, c'est ça, non? Non, mais je crois que c'est une erreur si on se marie. Je crois que je n'aurais Dis-moi jamais une dû... chose. Avant que tu continues à m'embrouiller avec tes explications stupides. Il s'agit d'une autre femme, pas vrai? C'est ça? Il y a une autre femme que tu aimes plus que moi? C'est pas possible que Daniel se sépare de Mademoiselle Victoria. Je comprends pas. C'est pas ce que tu voulais? Non, c'est pas ce que je voulais, Alicia. Ah non? D'accord, oui, je le voulais, mais... Ah, Alicia, je sais pas, en ce moment, je suis complètement perdue, je sais plus où j'en suis. Oui, je sais, je m'en suis rendu compte. Ah! Pourquoi on n'irait pas au ciné ou faire un tour dans le coin? Hein? Tu dois te distraire. Victoria, s'il y a une autre femme ou non, n'est pas le plus important pour l'instant. Ah non? Non, ce qui compte, c'est qu'entre nous, ça ne fonctionne pas. Bien sûr que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné. Ça fait un moment que je n'y crois plus. Et pourquoi? Daniel, pour tout le monde, nous sommes le couple idéal. Tous nos amis nous envient. Notre mariage va être l'événement de l'année. De l'envie, ce n'est pas précisément ce que j'aime provoquer chez les gens. Et se marier n'est pas un événement social. C'est bien plus que ça.
C'est un projet de vie, en commun. Et c'est pour ça qu'il est fondamental que nous soyons tous les deux amoureux. Je suis amoureuse de toi. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité... Victoria, je t'apprécie beaucoup. Tu as l'air d'être une femme merveilleuse. N'importe quel homme donnerait tout pour être Sauf à toi. tes côtés. Non. Victoria, tu mérites le meilleur et je ne suis pas le meilleur pour toi. Pour moi, tu es le meilleur, Daniel. Non, Victoria, ce n'est pas possible. Parce que je ne t'aime pas. Tu crois vraiment qu'il l'a fait? Je crois que oui. Je pense, sinon il te l'aurait pas dit, non? Oui, c'est vrai. Bon, écoute-moi bien. Si cet homme est capable de rompre son engagement sans que lui importe toutes les conséquences que tout cela aura, bah, excuse-moi, mais il n'y a plus aucun doute là-dessus, Daniel. Et l'amour de ta vie. Arrête. Ah, j'ai l'amour de ma vie. Oh, et il est beau et riche. Arrête. Non. Ça ne peut pas m'arriver. Tu ne parles pas sérieusement. C'est sérieux, comme jamais ça ne l'a été dans ma vie, Victoria. Non, ce n'est pas réel. Ah, en fait, c'est qu'une caméra cachée. Un producteur t'a contacté pour me faire une blague, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Où sont les caméras? Non, il n'existe pas, Victoria. S'il te plaît, calme-toi. Non, arrête de me mentir. Victoria, je sais que ce que je te dis est rude et que c'est difficile à digérer, mais... Enfin non, je crois que non, tu ne peux pas me faire ça, tu sais pas ce que tu racontes. Tu te trompes tout seul, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis complètement conscient de ce que je suis en train de dire. Et j'y ai beaucoup pensé avant de pouvoir te le dire. Non, 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 le mariage ne peut pas être annulé, bon sang. Ah, la presse, les amis, tout le monde sait qu'on va se marier. Ils vont tous se moquer de moi. Victoria, je sais que tu penses à tout ça, mais il ne peut pas y avoir un mariage entre deux personnes si l'un réalise qu'il n'aime pas l'autre. Ça serait complètement injuste et déplacé. Si tu ne veux pas me croire, ne me crois pas. Mais c'est la pure vérité, Jackie. Ah, écoute, Francisco, c'est que toi, pour inventer, tu es... Je n'invente rien. Ce soir, notre patron est en train de dîner avec sa fiancée. Tu veux du sucre? Oui. Et il va lui annoncer qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus ensemble. C'est vrai? Mais c'est incroyable. Il me l'a dit, tel quel. Ils ne s'aiment plus. Des galettes? Et, par pur hasard, il t'a dit si... il aime Eva? Ah, je t'en prie, Jackie, pas besoin de les mettre l'un en face de l'autre. Cet homme aime Eva. Mais j'ai déjà parlé au curé, la salle est déjà réservée, ma robe, le menu, le photographe, tout est prêt. Et ma mère, imagine-toi ce que va dire ma mère. Non, Victoria, ne pars pas. Attends. Chut, ne fais pas de scandale. Je vais demander un taxi, je veux rentrer chez moi. Je crois que je digère mal ce Non, 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 je te ramène, je ne veux pas que tu rentres seule. Sois tranquille. Tu restes tranquille. On se reparle demain, ok? Bien sûr. On va aller à l'agence de voyage pour acheter nos billets pour la lune de miel. Quelle lune de miel? Victoria, tu ne veux pas accepter tout ce que je viens de dire, pas vrai? Non, non, je ne veux pas l'accepter. Ça me fait du mal. Alors j'espère que tu vas te rétracter. Victoria, ça ne se produira pas. Alors donne-moi le plaisir d'être celle qui va te quitter. C'est la seule manière pour que je vive avec dignité. Oh, Marisol. C'est justement toi que j'attendais. Moi? Pourquoi? Tu veux bien me dire à quoi tu pensais quand tu as eu l'idée de raconter à Damian mon petit problème avec Francisco? Tu parles de ça... Écoute, Marisol. Pardonne-moi, ok? Pour dire vrai, j'avais pas le choix. Damien m'a dit qu'il allait me virer d'ici si je lui disais pas la vérité. Et moi, j'ai pas de copain millionnaire comme le tien. Et... je peux pas me payer ce Non, luxe. bien sûr que non, pardonne-moi, tu as raison. Je voulais laisser Damian en dehors de tout ça, mais au final, ce n'est pas plus mal. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Damian m'a trouvé une grande maison d'un ami à lui qui est en voyage hors du pays. Non. Il t'a trouvé une maison? C'est extraordinaire! C'est magnifique! Enfin, je vais pouvoir inviter Francisco et il continuera à croire que je suis aussi millionnaire que lui. Oh, Marisol, c'est trop! J'arrive pas à y croire! Ça signifie bien qu'il y a de l'orage dans l'air, Francisco. De l'orage et juste à temps. Notre cher patron ne se marie pas. Bon,
Au moins, pas avec cette sorcière. Ne parle pas, tais-toi. Tais-toi, ne dis rien. Ma professeure adorée, je suis content que tu m'appelles. Je pense à toi. Monsieur le producteur, comment vas-tu? J'adore entendre ta voix. En plus, toi et moi, on a un rendez-vous en suspens. Oui, c'est précisément pour ça que j'appelle. Pardon de ne pas t'avoir appelé plus tôt, mais en fait, je faisais quelques travaux dans ma maison. Mais maintenant, tout est prêt. C'est ça. Ta maison? Oui, c'est une de mes propriétés. Allez, Dis-moi, que dirais-tu de déjeuner ensemble demain? Ça me semble parfait, mais... Tu sais, j'ai promis à ma nièce de passer la prendre à l'école, donc... Ah, eh bien, pourquoi pas un dîner? Pas trop tard. alors. C'est une excellente idée. Ça me semble parfait. Tu sais, ça faisait un moment que j'étais un peu sombre, triste, renfermé. Mais dès que tu me parles, le soleil apparaît. Parfait. Oui, on se voit plus tard. Envoie-moi seulement l'adresse par message et on se retrouve là-bas. Je t'aime. À plus. Ah, quelle chance. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il s'avère que tu ne m'aimes plus, Daniel. D'un coup, tu as réalisé que tu ne m'aimais plus. Et moi, comme une imbécile, je planifie notre mariage. Je suis stupide en me vantant quand une amie se met en travers de mon chemin. Pendant que toi, tu décides subitement que Victoria, non. Vaut mieux que non. Tu viens de commettre une grave erreur. Moi, tu ne vas pas me laisser fiancer et m'abandonner comme une fille de village. Je me marie avec toi. Ou plutôt toi. Toi, tu te maries avec moi. Parce que je n'ai pas envie que tu te moques de moi. Et ce soir, je vais trinquer pour ma douce vengeance. Oui, mon Dieu. Quelle manière de frapper à la porte. Bonsoir, madame. Pardon de venir à cette heure-ci, mais il faut absolument que je parle Oui, avec Eva. Oui, exactement. Je suis désolée, Daniel. Eva n'est pas là. Vous êtes sûr? Plus que sûre. Elle vient de sortir avec sa sœur. Et savez-vous où elle a pu aller à cette heure si tardive? Je crois qu'elle est au ciné et qu'ensuite elle va manger. Ah, écoutez, je vous inviterai bien à entrer, mais vraiment, je sais pas à quelle heure elles vont rentrer. Non, c'est bon, je comprends. Mais s'il vous plaît, dites-lui que je suis venu ici et que demain j'ai une réunion très tôt. Mais dès que c'est possible, je viens la chercher pour parler avec elle. C'est très important. Vous pouvez rentrer tranquillement. Je lui passerai le message, ok? D'accord, merci beaucoup. Regarde-les. Ils sont euphoriques avec Marisol. Définitivement, c'est la préférée de tous. C'est pour ça m'a semblé étrange que vous ayez pu lui trouver une maison. Vous ne savez pas que vous l'aidez à partir d'ici? Tu te trompes. Je mets fin à cette amourette, sois-en sûr. Ah ouais? Et comment vous faites ça? Marisol a déjà confirmé son dîner pour demain. Et demain soir, le propriétaire de la villa est de retour. Marisol ne pourra plus jouer sa comédie face à son prince charmant. Je vous sers un verre, chef? Merci. 2 glaçons? S'il te plaît, Francisco. Patron, ça vous gêne si je vous accompagne? Évidemment que non, ça me fait plaisir. Merci, regardez. Je suis déjà prêt. Et dites-moi, qu'a dit mademoiselle Victoria, au fait, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a appris que le mariage était annulé? Eh bien, tu ne peux pas t'imaginer. Elle est devenue furieuse. Elle ne veut pas me croire. J'imagine que vous avez eu peur parce que elle va vous tuer. Pas vraiment peur, Francisco, mais maintenant que tu le dis, eh bien, oui. Bonsoir, Madame Justa. Bonsoir. Comment c'était? Ah, très bien. En tout cas, moi, j'ai adoré le film. J'ai tellement de choses dans la tête que j'ai pas pu en profiter. Laisse-moi deviner. Parmi toutes ces choses,
Il se trouve que tu es en train de penser à Daniel Villanueva. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que ça fait un moment qu'il est venu te chercher. Il m'a dit qu'il devait parler avec toi de quelque chose de très important. Eva! Tu crois qu'il l'a fait? Il a fait ce qu'il m'avait promis. Le pire, c'est qu'elle était plus préoccupée par l'existence d'une autre femme ou par le scandale que cela allait provoquer dans la société que par la fin de notre relation. Ah, patron, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète à nouveau. La seule femme que vous méritez, avec tout mon respect, c'est Mademoiselle Eva. Oui, je pense la même chose. C'est bon. En fait, tu n'imagines pas ce que je ressens au fond de moi, Francisco. Je me sens enfin vivant. Pour la première fois depuis la mort de ma femme, je me sens à nouveau vivant. Et amoureux, ne l'oubliez pas, amoureux. Comme un fou. Quel dommage. Je suis allé chez Eva juste après, je ne l'ai pas trouvée. Comment? Non. Vous êtes allé la chercher? Bien sûr. Tu n'imagines pas combien j'ai envie de la voir, de lui dire ce que j'ai fait. Pour qu'elle ne doute plus de moi, parce que on va vivre notre amour. Bien, très bien, très bien. Vous devez me rendre un service. Concentrez-vous, avec ces mêmes mots. Quand vous la verrez demain, vous lui parlerez, s'il vous plaît. Madame Marcella, vous avez vu Mademoiselle Victoria? Non, pourquoi? Eh bien, en fait, je suis un peu inquiète pour elle. Est-ce qu'il y a une raison spéciale? Eh bien, hier, quand elle est rentrée de son dîner, elle est allée directement au bar. Et je l'ai vue apporter une bouteille d'alcool dans sa chambre. Ce matin, avant de venir par ici, je suis allée frapper à sa porte, mais elle ne me répond pas. Le créateur des invitations a appelé pour dire qu'il était en route et... Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose de mal a dû se passer. Mais Victoria, qu'est-ce qui se passe? Rien, maman. Je me suis couchée très tard. Et comment s'est passé le repas avec Daniel? Mais qu'est-ce qu'il voulait te dire?